Microsoft a sorti plus de 20 fonctionnalités sur Teams pour l'éducation ces derniers mois. Teams évolue vite, parfois un peu trop vite, et du coup ça devient un peu compliqué à suivre en tant qu'utilisateur et on se sent un peu, perdu. Mais aussi quand il s'agit d'appliquer ces évolutions dans notre environnement, c'est pas toujours simple. Heureusement que vous avez cliqué sur cette vidéo car je vous présente les 6 nouveautés majeures que vous avez peut-être manquées. Tout cela en moins de 10 minutes, alors accrochez-vous, je vous montre tout ça, let's go! Je suis Sébastien Bouvier de SebConnect et je suis là pour vous accompagner dans votre transition vers le Modern Workplace grâce à mes 3 univers, le conseil, la formation et les produits high-tech. Allez, on commence avec un tout nouveau menu de questionnaire qui a été repensé pour faciliter vos recherches. Je suis connecté en tant qu'enseignant aux devoirs de ma classe test. Bon, vous m'excuserez donc pour les incohérences en termes d'organisation parce que on retrouve des maths et de l'histoire, je crois, dans ma classe d'anglais. En bas, je vais cliquer sur créer et je vais choisir nouveau questionnaire. Il y a une nouvelle boîte de dialogue ici qui facilite le tri et la recherche de vos quiz. Voilà mes questionnaires. Si des personnes ont partagé des quiz avec vous, ils apparaîtront ici. Si vous en avez marqué comme favoris, ils apparaissent également ici. Je peux rechercher le titre de quiz comme je le pouvais avant. Voilà, mon quiz sur la grammaire en anglais. Et vous pouvez toujours créer le nouveau quiz en cliquant là comme avant. Donc, avec ces nouveaux filtres, il est plus facile de trier et de trouver des questionnaires. Une toute nouvelle fonctionnalité, le travail de classe, permet aux éducateurs d'organiser tout ce qu'ils veulent en modules de travail pour ensuite les publier. Et bien entendu, les étudiants pourront par la suite travailler dessus. J'ai hâte de vous faire découvrir cette nouvelle option qui permet d'optimiser votre organisation. C'est parti, je suis connecté en tant qu'éducateur dans une équipe, une classe de 6e pour le coup, et sur le côté gauche, il y a ce nouveau menu « Travail en classe ». Je clique dessus et il y a justement un module d'anglais sur les verbes irréguliers. Je l'ouvre juste pour montrer à quoi ça ressemble. J'ai un ensemble d'éléments de contenu que j'ai organisé. J'ai un PDF, de liens web, un pointeur web vers un canal, des documents Word, bref, tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Vous pouvez voir que tout peut être organisé exactement comme vous le souhaitez. Un simple glisser et déposer, c'est simple d'utilisation. Sur la droite, il y a un menu avec 3 points où je peux ouvrir le document Word, je peux le télécharger, je peux modifier le nom d'affichage, le déplacer vers un autre module ou le supprimer. Information importante, imaginez pouvoir travailler sur votre module, le peaufiner, le laisser en mode brouillon et ne le publier que lorsque vous êtes entièrement satisfait. Donc plus de stress et plus de précipitation. Découvrons cela ensemble. Maintenant, en tant qu'éducateur, nous allons créer un tout nouveau module ici. Donc en bas, je vais cliquer sur ajouter un module, je vais lui donner un nom et voilà, c'est parfait. Ajouter une description et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant je peux mettre en gras, souligner, surligner, même mettre des liens ici. Donc vous pouvez rendre la description aussi riche et intéressante que vous le souhaitez. Maintenant, je vais cliquer sur enregistrer pour valider la création de mon module. Voilà mon module. Vous pouvez voir ici qu'il est à l'état de brouillon, c'est-à-dire que rien n'a été envoyé. Donc, la première chose à faire est d'ajouter des ressources ou déposer des fichiers. Pour ça, nous allons cliquer ici. Vous avez de nombreuses options. Vous pouvez charger un fichier depuis votre PC, depuis OneDrive et même depuis Teams. Vous pouvez également ajouter des devoirs en cliquant là. Vous pouvez ajouter à partir d'une nouvelle classe, à ajouter un nouveau devoir, à ajouter un nouveau questionnaire, ou vous pouvez créer à partir de devoirs existants. Donc, si vous avez d'anciens devoirs, vous pouvez facilement les intégrer. Je vais donc choisir « Ajouter à partir de cette classe » et le quiz s'affiche dans la liste. Dans le module, vous pourrez également ajouter des pages OneNote. Vous pouvez ajouter une page existante ou une nouvelle page. Vous pouvez même pointer vers différents canaux. Donc, si vous avez différents canaux dans votre classe, comme moi, eh bien vous aurez la possibilité de pointer vers l'un d'eux. Maintenant, cela permettra de diriger les étudiants au bon canal. Et enfin, vous pouvez ajouter un lien vers un site. Je vais ajouter un lien vers une vidéo YouTube, je le copie ici et je saisis le texte à afficher. Vous pouvez même inclure la vignette dedans en cochant cette case. Pour que le module soit maintenant accessible par les élèves, je vais le publier. Il faut cliquer sur « Publier ». Cliquez à nouveau sur Publier pour confirmer. Une fois le module et ses ressources associées publiés, ils deviennent donc visibles pour les étudiants et ne peuvent plus être cachés. Cependant, bien entendu, vous avez toujours la possibilité de les modifier ou de les supprimer ultérieurement. Passons à présent à la vue étudiant.
je me suis connecté avec le compte de Jean Dujardin, qui est mon élève. Vous voyez, seuls les éléments publiés apparaissent. Si j'ouvre celui-ci, je peux ouvrir les cours, afficher les exercices, ouvrir les liens web, ouvrir le PDF et bien d'autres. C'est également très simple d'utilisation pour les étudiants et surtout, enfin, tout est réuni dans un même et seul endroit. Et bien maintenant qu'on a cette nouvelle option travail de classe, il semblait logique d'avoir la possibilité d'ajouter des devoirs dans ces modules. Dans le volet de gauche, allez sur devoirs, puis cliquez sur créer, puis nouveau devoir. Il y a sur la droite une nouvelle option, je peux sélectionner un module et y mettre ce nouveau devoir. La prochaine fonctionnalité offre un ensemble d'actions rapides pour les éducateurs au sein de la liste même des devoirs. Je suis actuellement dans ma liste de devoirs. À droite, vous remarquerez un nouveau menu à 3 points avec des options bien utiles. En cliquant dessus, vous verrez qu'on peut modifier un devoir, son apparence et son contenu. Vous pouvez également obtenir son lien pour le partager. Il est aussi possible de dupliquer le devoir dans une autre classe. Et enfin, d'autres options comme marquer le devoir comme inactif ou supprimer sont également disponibles. Et ce menu offre aux éducateurs une multitude d'actions intuitives pour optimiser leur temps. Allez, passons à la 5e innovation majeure de Teams Éducation, l'aperçu étudiant pour les devoirs. Imaginez, vous êtes en train de préparer un devoir pour vos élèves, vous avez rédigé le titre, ajouté des instructions détaillées, mais comment être sûr que tout est clair et bien présenté pour l'étudiant? Eh bien, il y a une solution. En bas de votre document, découvrez la nouvelle option affichage de l'étudiant. Un simple clic et vous voilà plongé dans la peau de l'étudiant découvrant le devoir tel qu'il le verra. Titre, instructions, documents annexes, tout y est. Et cerise sur le gâteau, le lecteur immersif est accessible en haut à droite pour une expérience d'apprentissage optimale. Une fois satisfait de l'aperçu, un clic sur précédent vous ramène à votre interface d'éducateur. Et voilà, votre devoir est fin prêt à être envoyé aux élèves. Et encore du nouveau, avec cette fonctionnalité qui va fluidifier votre expérience sur Teams Éducation. Imaginez pouvoir diriger vos étudiants directement vers des conversations spécifiques au sein des équipes. Alors laissez-moi vous montrer comment. Tout d'abord, dans un canal, je vais sélectionner le menu à 3 points et opter pour copier le lien d'une conversation. Ensuite, je me dirige vers la section devoirs, je clique sur créer, puis nouveau devoir. Rapidement, je lui attribue un titre et une description. Maintenant, le mot magique, je clique sur joindre. Je sélectionne lien et j'insère le lien de la conversation que j'ai copiée il y a 10 secondes. Et voilà, la conversation est maintenant liée. Lorsqu'un étudiant reçoit ce devoir, un simple clic sur ce lien le redirige directement vers cette conversation. Regardez, en passant en mode étudiant, je peux accéder instantanément à la conversation. C'est une avancée majeure pour faciliter la navigation et l'accès aux ressources de Teams. Avec Microsoft Teams, fini la confusion des devoirs et place à une organisation optimale. Du nouveau menu devoirs à l'ajout de devoirs dans des modules en passant par l'aperçu étudiant, tout est conçu pour faciliter la vie des professeurs et des élèves. Et ce n'est que le début, et oui, parce que d'autres évolutions sont actuellement en cours de développement, donc restez connectés surtout pour ne rien louper. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions concernant cette vidéo, n'hésitez pas à les laisser juste ici, là, en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de nos conseils et astuces. À bientôt pour de nouvelles aventures numériques. Allez, à plus, ciao!